Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo différente de ce que je peux faire d'habitude. Cette vidéo elle est née d'un constat. En France, le niveau d'agilité est vraiment pourri, donc je viens vous sauver votre niveau d'agilité en vous présentant ce tutoriel Shrimp Flip. Donc cette vidéo elle va être découpée en 3 parties. La première, analyse du mouvement. La deuxième, les étapes à suivre. La troisième, ça va être le meilleur exercice pour comprendre le Shrimp Flip. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'une astuce bonus. C'est vraiment la connaissance qui va faire que vous allez tout comprendre à l'agilité. Bon, déjà, première étape. Là il fait 4 degrés, c'est la mort et la barre est mouillée, donc on la sèche. J'ai déjà fait auparavant, mais on va penser à mettre de la magnésie sur les mains et sur la barre pour être sûr d'avoir un bon grip et de pas zipper. Tac. Hop là. Ok, donc le Shrimp Flip, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être surtout une prise d'élan. Bon, moi je le considère comme un mouvement à part entière, mais c'est un mouvement qui va servir de prise d'élan notamment pour envoyer des soleils ou des 5-4. Donc là je vais vous apprendre ma façon de réaliser le Shrimp Flip. Concrètement, pourquoi j'estime que c'est une bonne technique? C'est parce que 1, elle me permet d'avoir de l'élan, et de 2, j'ai un fort taux de reproductibilité, c'est-à-dire que je réussis tout le temps mon Shrimp Flip. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est une des meilleures techniques, en tout cas à mes yeux. Démonstration. Bon, j'ai remis la doudoune parce qu'il fait vraiment moins 8000 degrés. Donc, pourquoi j'ai commencé en première partie à faire l'analyse du mouvement? Tout simplement parce que lorsqu'on souhaite apprendre un nouveau skill en agi, ça part toujours d'une première phase d'observation du mouvement. Personnellement, je le fais sur différents comptes Insta, etc. Et ensuite, j'essaye de découper et de comprendre comment le mouvement fonctionne. Concrètement, pour le Shrimp Flip, c'est assez facile parce que techniquement, ça demande rien du tout. On va avoir une première phase de shoot pour prendre de l'élan. Ensuite, on va vouloir passer sous la barre, donc on va devoir ramener et grouper. Puis, on souhaite passer entre nos bras. Donc là, on va shooter et en même temps, on va rester accroché à la barre. Et ensuite, on va aller chercher la barre au-dessus de nous avec le regard. Maintenant qu'on a analysé le mouvement, on va pouvoir tester les différentes parties. Puis ensuite, on va les assembler pour réaliser le mouvement final. Première partie, phase d'armement. C'est assez facile. On se met là et on vient shooter en montant, en groupant. On shoot vers le haut pour pouvoir ensuite nous permettre de repartir vers derrière. Ensuite, maintenant que la première partie est maîtrisée, on va passer à la deuxième, c'est-à-dire le groupement, et c'est la partie la plus cruciale du Shrimp Flip parce que bien souvent elle est négligée et on va avoir tendance à kicker trop tôt, à négliger cette partie, ce qui va nous faire échouer notre Shrimp Flip. On commence, balancier, on groupe et on attend. Donc on pense bien à attendre parce que si on n'attend pas, ce qui va se passer c'est qu'on va se faire éjecter de la barre. Il va y avoir la troisième partie qui va être le kick. Concrètement le kick c'est juste on passe et on essaie de se grandir tout en gardant la barre derrière soi comme si elle frôlait le dos. Ça donne ça.
prise d'élan, on attend et on shoot. Et troisième phase, c'est-à-dire qu'au moment où on va shooter, on va lâcher la barre. Et avec les bras, on va pas venir chercher devant, mais on va chercher ici comme un mouvement de nage pour aller choper la barre par en haut. Ce qui va nous permettre donc de rattraper la barre. Donc maintenant que je vous ai montré les différentes parties, je vous ai dit que la partie numéro 2 était cruciale, mais concrètement il suffit juste d'attendre pour bien la réaliser. Par contre la troisième partie, elle est aussi très mal exécutée, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent à avoir des shrimp flips complètement groupés ou alors des shrimp flips qui se font éjecter, parce que la troisième partie, la partie du kick, est pas du tout maîtrisée. C'est pour ça que je vais vous montrer le meilleur exercice pour apprendre le shrimp flip et le kick du shrimp flip. En vrai c'est assez simple, on va faire des shrimp flips mais sans lâcher la barre. Je vous montre comment le réaliser et vous allez de suite comprendre. Voilà, concrètement c'est des shrimp flips sans lâcher la barre. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être de kick vers le haut. Pourquoi on va kick vers le haut? Tout simplement parce qu'en pensant à kick vers le haut, automatiquement notre cerveau va penser à kicker en diagonale. Parce que lorsqu'on veut kicker vers le haut avec la peur, au final ce qu'on fait c'est qu'on kick en diagonale. Donc on pense à kicker en haut. Donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez tout regardé. Je vais vous parler de l'étape bonus de la connaissance miracle en agilité. Tout simplement, ça va être le fait de lâcher tôt et lâcher tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? En agilité, pour tout ce qui va être mouvement en dessous de la barre, ça va suivre la même logique de balancer. C'est-à-dire que si on est trop loin de la barre et qu'on ne peut pas la rattraper parce qu'on est trop loin, c'est parce qu'on a lâché trop tôt. En revanche, si on a lâché trop tard, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se manger la barre. Et ça, c'est vraiment la connaissance qu'il faut appliquer partout en agilité et qui va vous permettre de comprendre tous les mouvements et comprendre vos erreurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a aidé. C'est beaucoup trop gaulerie. Donc si vous souhaitez que je fasse une vidéo tutoriel sur un autre mouvement d'agilité, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Merci d'avoir regardé, salut les gars.